Chers mounards, mesdames et messieurs nos chefs d'entreprise, chers habitants. L'an dernier, pour la première fois, je vous présentais les vœux du conseil municipal en vidéo en raison des contraintes sanitaires. Début décembre 2021, nous avions prévu de vous réunir au NEC ce 11 janvier 2022. Depuis, nous avons dû annuler plusieurs événements auxquels nous tenions, le Noël intergénérationnel, le réveillon solidaire, puis le buffet moment de convivialité qui devait suivre les vœux et enfin la cérémonie en présentiel elle-même. Cette pandémie nous oblige sans cesse à nous adapter et les mesures qui sont prises, n'en déplaise aux contestataires, visent à protéger au mieux notre population. En 2021, dans notre gestion municipale, nous nous sommes donc adaptés. Nous vous proposons de formuler ces vœux en 4 temps. Un premier diaporama reprendra les temps forts de 2021 sur notre territoire. Je commenterai ensuite cette année écoulée et les conseils des jeunes et des sages vous présenteront leurs vœux pour 2022. Suivra alors un second diaporama évoquant les premières actions que nous partagerons pour cette nouvelle année. Enfin, je vous indiquerai les grandes orientations proposées par votre conseil municipal. Mais, avant de commencer, je voudrais évoquer devant vous le souvenir de celles et ceux qui nous ont quittés et qui avaient tant fait pour notre commune. Georges Fonbonne, décédé en décembre 2019 et qui pendant 20 ans a siégé au conseil municipal en y défendant le commerce et l'artisanat. Jackie Plessis, promoteur des liens intergénérationnels, bénévole investi et ardent défenseur du devoir de mémoire et qui nous a quittés en janvier 2021. André Chaise, enseignante, élue depuis 1989, qui a défendu l'accès à la culture, le droit des femmes et des enfants, investie dans la lutte contre le cancer en particulier. Elle était, pour nous élus, une référence en termes de sagesse et d'élégance. Jean Ségura, parti en février, fut un héros discret, combattant de la première heure contre le nazisme et la barbarie, nous a transmis son histoire et ses convictions républicaines. Jacqueline Maléchet nous a également quittés, après une longue maladie. Conseillère municipale, s'est investie dans notre vie associative et sociale. Enfin, au mois de juin dernier, ce fut Roger Brunet qui s'en alla. Enseignant investi, élu vigilant, citoyen militant et surtout ami fidèle, complice et bienveillant, son absence se fait toujours sentir aujourd'hui. Je ne pouvais pas retracer cette année écoulée sans évoquer préalablement ces personnes qui sont, chacune à leur façon, investies pour notre commune et donner un bel exemple de valeurs humaines et républicaines qu'il nous appartient maintenant de promouvoir. On myself, pick out dust them off, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still.
Nous venons de vous présenter les principales actions que nous avons menées ou accompagnées au cours de cette année écoulée. Je retiendrai en particulier la prise en charge, le déplacement et l'accompagnement de nos seniors aux 2 séances de vaccination contre le Covid. Ce sont plus de 50 habitants âgés, isolés, qui ont ainsi pu être protégés. Nous vous avons proposé un magnifique feu d'artifice pour le 14 juillet. Même sans bal populaire, vous avez été nombreux à y assister. Début septembre, nous avons décidé de relancer notre vie collective et associative avec, entre autres, le Forum des associations et le vide-grenier, puis le spectacle de Jérôme Villeneuve au NEC pour la Semaine Bleue en octobre. Nous avons accueilli les nouveaux arrivants, plus d'une centaine, au NEC, et les anniversaires de mariage en mairie en novembre. Au cours de ce même mois, nous avons accompagné Saint-Priest Animation dans l'organisation du marché de la création qui connut une belle réussite compte tenu du contexte sanitaire. Enfin, les 2 vendredis de la mi-décembre, nous vous avons proposé un marché de Noël regroupant producteurs, associations et animations sur la place devant la mairie. Ce sera une initiative à reconduire et à développer en décembre prochain. Avant de nous tourner vers l'avenir, je voudrais passer la parole à nos conseils de jeunes et des sages pour qu'ils vous présentent leurs vœux 2022. On part du conseil de jeunes de Saint-Pierre-Jarret dans le journal. Ah bon? Qu'est-ce qu'il raconte cet article? Bonjour les jeunes, je viens de recevoir un message d'Iliwap concernant le Conseil des sages. Vous êtes moderne au Conseil des sages. Mais qu'est-ce que c'est le conseil des sages? Alors, le Conseil des sages est composé d'une douzaine de personnes retraitées de plus de 60 ans qui se réunissent en présence d'élus municipaux. Notre rôle est d'être à l'écoute des mineurs pour faire remonter leurs différentes questions et interrogations et de les soumettre au Conseil des sages. Il peut faire remonter d'éventuelles propositions et être interrogé sur des sujets d'actualité en réflexion par l'équipe municipale. Son avis n'est pas décisionnaire, il est consultatif. À son actif, on peut citer par exemple le sentier piétonnier de Brassens à Brel et la résidence générationnelle. Et vous, qu'est-ce que vous faites au Conseil des jeunes? L'article du journal explique bien. Le conseil de jeunes regroupe des adolescents âgés de 11 à 17 ans de la commune de Saint-Priest-en-Jarret. Ils se retrouvent au Clos Bayard pour travailler dans la bonne humeur afin de mettre en place des actions pour les habitants de la commune. Ils mettent en place des actions et des projets. Ils sont nombreux car les jeunes débordent d'imagination et d'idées. Voici quelques exemples de projets. Le débat ado, la semaine du goût, le téléthon. Mais de nombreux sont à venir comme la chasse aux œufs, la formation des gestes du premier secours, agir contre le harcèlement. Être conseiller jeune permet de mettre la parole en public, de s'investir pour la commune, d'avoir des responsabilités et de prendre confiance en soi. Si je comprends bien, nous travaillons tous pour la commune. Bonne année 2022! I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
Ces quelques images viennent nous sensibiliser à ce que sera, nous l'espérons, l'année 2022. La reprise des activités à destination de notre petite enfance, de notre jeunesse et de nos associations tant sportives que culturelles et sociales. Nous suivrons attentivement le développement de Prof Express, accompagnement gratuit en ligne qui permet aux élèves, collégiens et lycéens d'être directement aidés à domicile pour leurs devoirs et enseignements. Cet investissement municipal, unique financeur de cette prestation, semble déjà rencontrer un vrai succès. Nous avons pris contact avec 2 prestataires qui proposeront des complémentaires santé communales et qui répondront aux sollicitations des mounards intéressés. Nous allons nous investir dans 2 dossiers métropolitains importants et qui seront peut-être complémentaires. L'aménagement du parc urbain de la Doua entre musée d'art moderne et contemporain, le parc Jean-Marc et la SPTT, ainsi que la validation d'un plan cyclable territorial permettant une première liaison entre la terrasse et le CHU Nord. Nous continuerons à planter un arbre par mois, comme nous nous y étions engagés, et veillerons au développement de l'arboretum désormais installé au Cré. Nous suivrons très attentivement le passage en délégation de services publics et la gestion de l'eau potable du territoire Suran qui intègre notre commune. Au 1er octobre 2022, ce sera un prestataire, choisi par Saint-Étienne Métropole, qui se substituera à la mairie dans la gestion quotidienne de l'eau, l'installation des compteurs, la facturation et autres services. Nous serons exigeants tant sur la gestion que sur la qualité de la relation avec les abonnés. En ce qui concerne notre territoire, nous devrions pouvoir envisager la modernisation du réseau d'eau du Charponnet, estimé à 320 000 €, les réfections des voiries Martouret, Dolly et Chemin des Bierces pour 300 000 €. Vous comprendrez aisément que, compte tenu des enjeux budgétaires, il nous faudra sans doute établir des priorités, mais nous en reparlerons. Nous nous devons, en relation avec les communes du comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, dont nous assurerons la présidence et la police nationale, d'étendre notre couverture de vidéoprotection pour renforcer la sécurité de notre territoire. Sur ce sujet également, il nous faudra définir des priorités annuelles, tant les besoins sont importants. Ce plan de déploiement, intégrant nombre de contraintes réglementaires et techniques, sera réalisé sur toute la durée de cette mandature. Enfin, le conseil municipal vous donne rendez-vous le samedi 5 février 2022 au NEC pour rendre un hommage partagé à André Chaise en reconnaissance de ses engagements associatifs, culturels et humains. Au-delà de sa dimension officielle, cette cérémonie nous permettra de la remercier à notre façon, à la fois publique et personnelle, de ce qu'elle a donné et en particulier à notre commune qu'elle aimait tant. Le mardi 1er mars, également au NEC, pour vous présenter notre plan pluriannuel d'investissement pour les années 2022 à 2025. Il s'agira également de vous préciser les décisions que nous aurons prises en ce qui concerne le devenir à court terme de la Villa Saint-Michel. Et surtout, nous vous dévoilerons en détail les 2 projets phares de cette mandature, conformément à notre projet électoral, à savoir la fin de l'aménagement du centre-bourg, la 3e tranche du projet débuté en 2008, en application de la convention municipalité, Saint-Étienne Métropole et Epora, et le projet de rénovation de nos groupes scolaires et en particulier la réhabilitation du groupe Jules Ferry dans la logique du réaménagement du centre de notre commune. Enfin, j'en appelle à votre devoir citoyen pour que vous vous mobilisiez pour nos prochaines échéances électorales, les 10 et 24 avril pour les élections présidentielles, les 12 et 19 juin pour les législatives. Le moment est venu pour moi, au nom de notre conseil municipal, de notre belle commune, de vous souhaiter une excellente année 2022. Comme le propose notre carte de vœux, nous souhaitons que cette nouvelle année soit douce et agréable pour vous-même et tous ceux qui vous sont proches et que vous aimez. Ensemble, nous devons retrouver le sens de nos valeurs républicaines et de nos responsabilités. Ainsi, optimistes, confiants et lucides, nous renforcerons cette qualité de vie que nous partageons à Saint-Priest-en-Jarret. Merci.